Realty, la plateforme qui a ruiné plus de 14 000 Français, dont moi aussi. Aujourd'hui, je vais tout dévoiler au grand public. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que la plateforme fonctionne et comment est-ce que la plateforme s'est volatilisée du jour au lendemain. Juste avant de commencer la vidéo, on va tout d'abord comprendre comment est-ce que la société pouvait gagner de l'argent avec ce business model-là. Alors, comme tu peux le voir ici à l'écran, tout d'abord, le projet était basé sur la tokenisation immobilière. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Tu peux aujourd'hui acheter théoriquement une maison pour 100 $. Alors bien entendu, tu ne vas pas l'acheter directement et vivre dessus. Là où avant, tu devais mettre un apport de plus de 20 000 € pour acheter ta maison, avoir un crédit sur 20 ans, mettre des frais, tu devais payer le notaire, tu devais faire de la gestion, de la location, etc. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup justement de petits projets immobiliers qui se sont créés, notamment dans la blockchain et dans les crypto-monnaies, qui est vraiment le thème de cette chaîne YouTube. Alors, on a tout d'abord, pour t'expliquer ce que faisait Realty, c'était une plateforme de tokenisation immobilière où tu avais une maison, ok, ici par exemple à 100 000 $ à Détroit par exemple, et cette maison-là était découpée en 1000 parts. Donc, tu as 100 000 $ qui est divisé en 1000 parts, ce qui te fait, bien entendu, tout simplement 100 $ que tu possèdes de la maison. D'accord? Donc toi, tu achètes une seule part qui vaut 100 $. Donc tu possèdes théoriquement 0,1% de la maison qui est située à Détroit. Donc, plus besoin d'avoir 100 000 € ou dollars dans ton compte en banque. 100 $ te suffisent pour être exposé à cette maison-là et posséder, théoriquement, sur le papier, non pas directement la maison, mais un bout de papier, un bout de token, un token ici en l'occurrence, qui lui-même détenait pour une valeur de 100 $ de la maison. Donc Realty, concrètement c'est la plateforme, elle était divisée en plusieurs LLC, donc plusieurs sociétés, et donc chaque société créée détenait une maison. D'accord, donc tu avais une maison qui était détenue par une seule LLC, ensuite une deuxième LLC qui détenait une maison, ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc le nombre de LLC, c'était le nombre de maisons que Realty détenait. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Parce que ça permettait justement de créer une seule société par maison qu'ils achètent. Et donc ça permet justement de beaucoup plus facilement découper cette allocation. Et c'est beaucoup plus facile de dire, ok, toi tu possèdes 1% de cette LLC qui elle-même est adossée à la maison, qui elle-même détient la maison. Et donc indirectement comme ça te permettait, donc la stratégie qu'ils ont utilisée, c'est que ça permettait justement de découper, de détenir. Donc une maison était adossée à une seule entreprise, et toi tu avais 10% de l'entreprise qui avait la maison. Et donc théoriquement tu as aussi 10% de la maison. Donc la structure de Realty était comme celle-ci. Donc tu vois, il y avait une LLC, elle détenait la maison, et toi tu détenais pas directement la maison, tu détenais en réalité la LLC, enfin une partie de la LLC qui elle-même détenait la maison. Et donc, ton nom était nulle part sur la maison, qu'on soit bien d'accord. Quand tu achetais un token ou une part dans une maison chez Realty, en réalité tu n'avais pas de titre de propriété. Tu avais uniquement un pourcentage de la LLC de Realty. Donc, tu n'avais aucunement ton nom sur aucun registre, quoi qu'il en soit. D'accord? Et donc, pour te faire un exemple de comment est-ce que eux gagnaient de l'argent avec ce business model-là, parce qu'après tout, c'est eux qui gagnaient de l'argent. Tu avais donc la maison et tu avais un locataire dedans. Ce locataire-là, il payait 1 000 $ par mois. Donc ça, c'était le loyer classique pour la maison. Donc la LLC, donc l'entreprise qui détenait cette maison-là, elle avait 1 000 $. D'accord? Donc ça, c'est la somme que la société recevait, qui était le loyer. Elle va payer ses frais. Donc ici, elle a 200 €, 200 $ de frais. Tu avais les taxes, les entretiens, les assurances, etc. Et donc il lui restait, à la fin du mois, 800 $. Ces 800 $ là, c'est le bénéfice net de la LLC, de la société. Et donc, ces 800 $ là étaient divisés par le nombre de parts qu'était divisée la maison, donc ici en l'occurrence 1000. Et donc, celui qui avait par exemple une seule part, il avait 1% de ces 800. Et donc, concrètement, toi par mois,
quand la personne payait 1000 $ de loyer, le locataire payait 1000 $ de loyer, toi, concrètement, tu recevais 0,8 $ par mois qui était versé en USDT sur ton wallet blockchain. Et elle est là justement la subtilité, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça des actifs tokenisés, parce que la maison était détenue par une entreprise. Cette entreprise-là avait en collatéral des cryptos qui elles-mêmes étaient adossées justement à la société. Et tu vois ici, il y a vraiment une chaîne comme ça qui se développe. Et donc en théorie, quand la personne payait des loyers à 1000 $, toi tu avais un petit pourcentage chaque mois. Ici en l'occurrence c'était 80 centimes de dollars en USDT. En USDC, pardon. Bon, c'est pas énorme. Ça te fait 9 $ par an. Et donc, si le locataire ne payait pas, donc il y avait une maison vide ou tout simplement des loyers impayés, parce que ça pouvait arriver, personne ne recevait de l'argent. Personne n'était payé. D'accord? Donc ça, voilà. Quand tu gagnes, tout le monde gagne. Quand on perd, tout le monde perd aussi. Et donc, ce qui était promis théoriquement, c'était 10% par an. Donc, eux disaient entre 9 et 11. Et donc, ça te faisait 10 $ par an en automatique, en stablecoin, avec ton investissement de 100 $. Sachant que toi, tu as investi 100 $ à la base. Et donc, les deux façons de gagner de l'argent avec Realty, c'était concrètement de payer le loyer, avec les loyers payés, donc les 10 € par an, donc les 10% de tes 100 $, et puis la revente. Bien entendu, si ça prend de la valeur, la LLC valait plus, et donc, bien entendu, ta participation dans la société, donc dans la LLC qui elle-même détenait la maison, valait plus cher. Et ça, c'était ce qu'ils avaient annoncé. Et bien entendu, ce n'était absolument pas ce qui était garanti. Donc la promesse, c'était tu avais une maison dès 100 $, tu n'avais pas besoin de payer des frais ou quoi que ce soit, etc. Des loyers en automatique, tu pouvais tout revendre en 2 clics. La réalité, tu n'avais vraiment aucun droit, aucun registre de la maison en théorie, et même en pratique. En réalité, tu avais juste un petit droit sur la société, tu avais un pourcentage de la société. Concrètement, moi, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que j'ai moi-même investi sur Realty. Actuellement, j'ai littéralement tout perdu. J'ai tout perdu parce que j'ai moi-même investi dessus. Alors heureusement, et fort heureusement d'ailleurs, que j'ai pas investi énormément sur Realty. J'ai investi que quelques milliers d'euros. Ce n'est pas non plus, je vais pas non plus mourir sur ça parce que c'est littéralement de l'argent que je pouvais me permettre de perdre. Mais aujourd'hui, Realty n'est pas parti avec la caisse, mais est parti en liquidation judiciaire. Et aujourd'hui, tout est saisi par le curateur et ils sont en train tout simplement de dissoudre les sociétés et ils sont en train de récupérer tout ce qu'ils peuvent récupérer. En sachant que la plupart des maisons étaient payées par crédit. Et donc, la réalité des choses, c'est quoi? C'est que concrètement, aujourd'hui, si tu as une entreprise qui détient des biens immobiliers et que cette société-là fait faillite, les premiers qui vont être payés en saisissant tes biens, parce que bien entendu, eux, les huissiers américains vont aller dans ces sociétés-là, vont saisir tout ce qu'ils peuvent saisir. Et donc, les biens immobiliers qui sont saisis vont être revendus en enchères, donc à des prix très très bas comparé à ce que eux ont acheté. Et donc, ils vont perdre de l'argent sur ça. L'argent que eux vont garder vont servir uniquement à payer les banques. Pourquoi? Parce que ceux qui sont garantis dans l'histoire, ce n'est pas nous. C'est pas nous qui avons investi dessus, qui avons, entre guillemets, spéculé avec des tokens dans la blockchain directement, de l'immobilier tokenisé. Qu'on soit bien d'accord, qu'on soit bien clair sur ça. Les premiers qui vont être dédommagés, c'est les banques. D'accord? C'est comme ça, parce que eux passent tout simplement au-dessus sur les personnes qui vont être remboursées lors d'une liquidation. Et donc aujourd'hui, la société est en train de tout simplement liquider l'intégralité de ces sociétés. Rappelle-toi, donc toutes les LLC qu'elle détient. Aujourd'hui, Realty, c'est vraiment une société qui détient, c'est une holding qui détient plusieurs LLC. Et donc, d'office, si les LLC à l'intérieur sont en train d'être liquidés, en réalité, c'est tout simplement les biens immobiliers sur lesquels on a théoriquement investi via la tokenisation qui sont en train d'être liquidés. Donc, littéralement, je vous dis tout de suite, moi, je n'attends plus rien sur ces investissements-là. Qu'on soit bien clair sur ça. Donc, aujourd'hui, Realty, c'est un flop, concrètement.
faut dire ce qui est la réalité. Aujourd'hui, ça n'a pas tenu. Et il y en a des autres. Il y en a des projets identiques à Realty. Mais pour être totalement honnête et transparent, je ne compte pas rentrer dans un autre type de placement immobilier tokenisé. Pour moi, et de toute manière, c'est ce que je me disais aussi auparavant, l'immobilier, ça reste un actif à détenir qui rentre dans ton patrimoine. Ce n'est pas réellement un véhicule d'enrichissement classique tel qu'on connaît. C'est vraiment plus de la conservation de patrimoine. Et pour cela, il faut vraiment passer par des opérations immobilières classiques et non pas par des opérations un peu exotiques comme de l'immobilier tokenisé qui va te permettre de spéculer sur le bien immobilier et d'avoir des rentes via les loyers mensuels, payés mensuellement. Comme on a pu le voir ici, on n'est pas non plus énormément payé, enfin 10% c'est très bien, mais pour le risque qu'on prend, ben voilà, ici on le paye. Et donc du 10% de rendement qu'on attendait, compte tenu du risque que cette société avait, en réalité, quand on prend un petit peu de recul, ce n'est pas réellement rentable. Parce que pour le même risque, et même pour encore moins de risques, on pouvait par exemple les mettre bêtement juste en bourse et avoir du 25% ou du 20% ou même du 15% assez facilement en bourse, ne serait-ce que le S&P 500 qui a pris plus de 20% ces dernières années. Et donc on pouvait maximiser le rendement, avoir du 20% en prenant beaucoup moins de risques que d'investir sur de l'immobilier tokenisé et d'avoir du 10% et pour avoir encore plus de risques que la bourse. Et le pire dans tout ça, c'est que le risque, on l'a bien dossier, mais la plus-value et la deuxième branche de rendement qui était la plus-value sur le bien immobilier, on n'a même pas su en profiter. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils sont en liquidation. Donc en réalité, c'est totalement une opération qui a été foireuse. Et voilà, c'est des choses qui arrivent dans le monde de la crypto-monnaie. N'oublie pas de me rejoindre sur Twitter. J'espère vraiment que tu me suis sur Twitter parce que je raconte un peu mon histoire et comment est-ce que j'ai vécu tout ça et comment est-ce que j'ai pu investir aussi sur Realty. Et des fois, je vais rentrer aussi un petit peu plus en détail dessus. Et voilà, écoute, on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'ait plu, que tu as pu un petit peu apprendre et savoir comment est-ce qu'une plateforme de tokenisation immobilière dans la blockchain fonctionne, en sachant que le principe est identique partout. C'est-à-dire que ici, j'ai vraiment parlé de Realty, mais en réalité, toutes les plateformes de tokenisation immobilière fonctionnent exactement de la même façon. En tout cas, à ce que je sache, les projets que je connais actuellement et qui sont leaders dans le marché. Maintenant, peut-être que dans le futur, on aura des autres projets qui vont fonctionner un peu différemment. Néanmoins, aujourd'hui, la grande majorité des projets qui fonctionnent via la tokenisation immobilière dans la blockchain fonctionnent de cette manière-là. Et donc, les conclusions que je tire sur Realty seront également identiques sur ces projets-là en question. Voilà, j'espère vraiment que cette courte vidéo t'ait plu. Encore une fois, c'est un petit peu mon feedback sur ce type d'entreprise. Alors, encore une fois, pour te faire un petit... voilà, je ne rentrerai plus dans ce genre de projet. Maintenant, je suis vraiment à fond uniquement crypto et j'arrête un petit peu tout ce qui est investissement exotique de la sorte. Donc, n'oublie pas également de t'abonner à la chaîne YouTube et de me rejoindre encore une fois sur Twitter pour voir les derniers investissements dans la crypto que je suis en train d'effectuer, mais également des projets annexes comme des airdrops que je suis en train de farmer. Je monte tout ça également sur la chaîne YouTube, d'où la raison vraiment de s'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche parce que c'est très important. Voilà, moi je te laisse, je te dis bonne journée ou bonne soirée et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!